Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et avant de commencer la vidéo, je change de t-shirt puisque après toutes ces vidéos sur le Xiaomi Mi 9T Pro, je pensais en avoir fait assez mais non, vous êtes toujours là à me demander plus d'informations. Notamment, j'ai plusieurs questions en commentaire qui reviennent sur deux principales questions. Premièrement, quelles sont les différences entre le Xiaomi Mi 9T et le Mi 9T Pro? J'ai normalement déjà bien répondu au travers des 3 premières vidéos, mais il semblerait qu'il y ait besoin d'une autre vidéo, celle-ci. Et la deuxième question, celle-là c'est celle qu'on me demande le plus, pourquoi est-ce que je n'ai pas Android 10 sur mon Mi 9T? On va y venir. Alors déjà pour commencer, quelles sont les différences entre le Xiaomi Mi 9T et le Xiaomi Mi 9T Pro? Eh bien déjà, ce ne sera pas au niveau du châssis, puisque les deux téléphones ont exactement la même apparence, exactement. En revanche, si vous voulez des différences, il faudra aller voir à l'intérieur ce qui compose le téléphone. Déjà pour commencer, la plus grande différence, c'était au niveau du processeur. Sur le Mi 9T, vous avez le Snapdragon 730 de chez Qualcomm, et sur le Mi 9T Pro, vous avez le Snapdragon 855. Ces deux processeurs sont très bons l'un comme l'autre, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, le 855 du Mi 9T Pro, puisque vous le payez plus cher, offre plus de fonctionnalités que nous allons voir. Mais ne vous inquiétez pas, le Mi 9T n'en démord pas, puisqu'avec son score AnTuTu de 250 000, il reste largement au-dessus de ce qu'on peut espérer, et il est même dans la moyenne haute des smartphones de 2019. Après, forcément, avec un score AnTuTu de 430 000, vous pourrez faire plus de choses. Mais personnellement, mon avis, c'est qu'au niveau de tout ce qui est application ou jeu, un score AnTuTu au-delà de 350 000 en 2019, ça ne sert à rien, on verra dans les années futures. Bon, mais alors à quoi il sert ce 855? Puisque c'est bien beau d'avoir un processeur plus puissant, mais à quoi sert-il? Eh bien déjà pour commencer, il va permettre de vous faire tourner les jeux ou les applications mieux que ne pourrait le faire le 730. Mais pour voir l'intérêt de ce 855, il faut regarder au niveau de la caméra. Quels sont les objectifs photos de chacun de ces smartphones? Sur le Mi 9T, vous avez le Sony IMX 582. Et sur le Mi 9T Pro, vous avez aussi le Sony, mais cette fois-ci c'est le IMX 586. Le nom est très similaire, mais il y a quand même quelques différences. Déjà sur le Mi 9T Pro, vous pourrez observer une meilleure qualité photo, mais surtout, vous pourrez filmer en 4K à 60 fps, là où le Mi 9T avec son 730 est limité à de la 4K à 30 fps. Alors ça c'est vraiment des petits détails, c'est sûr que vous n'allez pas mettre 100 € de plus dans un téléphone pour avoir 30 fps de différence si vous vous en fichez. En revanche, si vous êtes un professionnel ou que vous aimez vraiment avoir la photo au maximum de ce que vous pouvez faire, eh bien orientez-vous sur le Mi 9T Pro. Également au niveau des différences de fonctionnalités, sur le Mi 9T Pro, vous retrouverez le double GPS qui vous permet une meilleure géolocalisation que le Mi 9T qui lui a un GPS standard. Et sinon, eh ben, c'est tout. Le reste du téléphone reste strictement le même. Vous avez la même batterie, vous avez le même nombre de RAM, 6 Go pour le marché européen, et vous pourrez choisir comme vous le souhaitez entre 64 ou 128 Go de stockage. Bon, très bien, on a fini la première partie, mais maintenant passons à la suite. La question que vous me posez tous dans les commentaires, j'ai l'impression, où est Android 10 sur le Mi 9T? Si vous suivez le milieu de la tech, vous avez dû voir que MIUI 11 est arrivé sur les smartphones de la gamme Mi 9. En revanche, Android 10 lui n'a été déployé que sur le Mi 9T Pro. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais bonne nouvelle, il a été confirmé que Android 10 allait arriver sur les autres téléphones, à commencer par le Mi 9 et le Mi 9T, qui sont ceux qui auraient dû recevoir la mise à jour en même temps que le Mi 9T Pro. Cette mise à jour devrait arriver en 2020, sûrement en début d'année. Et si vous voulez savoir ce que Android 10 va apporter à votre Mi 9T, eh bien je ne peux que vous conseiller d'aller voir la vidéo que j'ai déjà consacrée à ce sujet. Allez, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je l'ai vraiment faite pour venir compléter tout ce que je n'avais pas pu dire dans les autres vidéos. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Maintenant, on va arrêter avec les Mi 9T. Là, ça fait déjà 4 vidéos dessus, ça fait beaucoup. Allez, à très bientôt et bye bye!